Le général Abdourahmane Tiani, désormais au pouvoir, au moins pour les 5 prochaines années. La charte de la refondation a été promulguée ce mercredi 26 mars 2025 et permettra aux militaires de se maintenir à la tête du pays au moins jusqu'en 2030. Abdourahmane Tiani s'est également autopromu général d'armée et a dissous tous les partis politiques nigériens. Cette cérémonie marquant la promulgation de la charte a eu lieu au Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey, où le général de brigade Abdourahmane a été investi général d'armée et président de la République. 20 mois après son coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, le chef de la garde présidentielle, qui a donc renversé celui qu'il était censé protéger, referme son poing sur le pouvoir, obtenant les fonctions suprêmes de la nation nigérienne et son armée. Je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale, pour la justice et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Par conséquent, c'est le lieu de dire qu'il n'y aura, sous le régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, que j'ai l'honneur de présider, ni chasse aux sorcières, ni impunité, ni protection politique offerte à un quelconque Nigérien face à la justice ou à la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. C'est une charte qui a valeur de constitution devant une majorité de militaires, quelques civils, des dignitaires étrangers, les représentants des autres pays composant l'Alliance des États du Sahel et l'ancien président Mahamadou Issoufou qui s'est empressé de serrer la main du général Abdourahmane Tiani, le secrétaire général du gouvernement Mahaman Roufaï Lawali a lu les conclusions tirées des assises nationales organisées entre le 15 et le 20 février dernier. Cette charte, affirmant désormais sa valeur constitutionnelle, s'impose aux Nigériens comme la loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant la période de la refondation. Au sommet de ses priorités, elle étend la durée de transition pour 60 mois, soit 5 années, propulsant ainsi les putschistes au pouvoir jusqu'à la date du 26 mars 2030, une durée qui pourra cependant être prolongée en fonction de la situation sécuritaire, du cahier des charges de la refondation et l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Édictant ses valeurs cardinales, le patriotisme, la discipline et le civisme, la charte a aussi été l'occasion de décréter une nouvelle règle dans la façon de gérer la présence des forces étrangères sur le territoire national. Cela se fera dorénavant par voie de référendum, autrement dit, après consultation du peuple, lequel est toujours dans l'attente de l'organisation de nouvelles élections qui semblent aujourd'hui définitivement écartées. Ce référendum pourra toutefois être contourné en cas d'urgence avérée. Alors, le président de la République autorisera par décret l'implication d'une force armée étrangère après avis du Conseil consultatif de la refondation, et cela pour une durée qui ne pourra excéder le temps nécessaire pour stabiliser la situation. C'est l'avenir vraiment de l'Afrique qui est en train de se dessiner dans nos zones. Et c'est parti pour toujours, c'est irréversible. Moi, je me sens vraiment fier d'avoir participé à ce processus-là, en tant que membre de la diaspora. Et vraiment, on sent l'engagement sincère du chef de l'État, n'est-ce pas, à mettre en œuvre toutes les recommandations que nous avons eues à élaborer ensemble. Dans la même optique, le secrétaire général a ensuite lu un communiqué du gouvernement annonçant l'élévation du général Tiani par lui-même dans un rare exercice d'autopromotion. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani a signé un décret portant promotion à titre exceptionnel d'un officier général des forces armées nigériennes. Au terme de ce décret, est promu à titre exceptionnel au grade de général d'armée le général de brigade Abdourahmane. L'occasion de se voir décerner plusieurs décorations sur les acclamations des militaires présents dans les gradins. Montant sur scène dans un vêtement blanc immaculé, le grand chancelier des ordres nationaux du Niger a épinglé sur le treillis
du chef suprême, la Grande Croix ainsi que le Grand Collier du président de la République, celui porté auparavant par le président Mohamed Bazoum qui, refusant de démissionner depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, est toujours détenu par les militaires dans la résidence du palais présidentiel à Niamey. L'intronisation n'a pu se conclure sans les allocutions de ses frères d'armes, notamment celle du chef d'état-major des armées, le général Salifou Modi. Dans une longue hagiographie, il a rappelé l'illustre carrière amenant cet héros national à fréquenter tous les centres d'instruction et les garnisons du pays, non sans omettre les engagements extérieurs auxquels a participé ce militaire providentiel de la résolution de la crise ivoirienne sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à ses missions onusiennes au Darfour ou au Tchad. Pour Salifou Modi, c'est un parcours exceptionnel fait de dévouement, de sacrifice, d'élévation d'esprit, de courage et de patriotisme. Ce n'est donc pas le fait du hasard si le général Abdourahmane Tiani fait aujourd'hui l'unanimité au sein de nos populations qui lui ont témoigné cette reconnaissance à travers une première historique d'élever elle-même sans intermédiaire un officier de leur armée au grade le plus élevé, un moment intense qui a forcé le chef de l'État à essuyer une larme dans le silence respectueux de l'Assemblée. Et ce n'est pas tout, car après la cérémonie militaire de remise de ces nouveaux galons, le chef suprême a réservé une dernière surprise, la signature d'une ordonnance actant la dissolution de tous les partis politiques nigériens. Dès ce jour, au Niger, il faudra s'adresser au nouveau chef de l'État en employant cette formule: président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de l'administration, grand maître des ordres nationaux, le général d'armée Abdourahmane Tiani, tout ce qu'il faut pour remettre à César ce qui lui appartient.